à tous et à toutes, je suis Priscilla, créatrice de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tout début de notre SAL automne. Si vous découvrez la chaîne ou si vous découvrez tout simplement mon univers à broder, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. De cette manière, vous recevrez les prochaines notifications pour les vidéos. Vous pourrez aussi très facilement retrouver toutes les étapes des vidéos, des SAL que nous avons fait ensemble. Et aujourd'hui, nous commençons le SAL de l'automne. Mais tout d'abord, on va faire un petit flashback sur les SAL que nous avons déjà fait ensemble. Pour celles qui ne nous connaissent pas de cette manière, vous pourrez voir qu'il y a les autres saisons. Et oui, nous avions commencé par le SAL printemps. Donc, je vous l'avance un petit peu pour que vous puissiez bien le voir. Donc, voici le SAL printemps avec le colibri. Il est plutôt de niveau débutant. Hein. Celui-ci, il n'y a pas de difficulté majeure. Vous avez été nombreuses à le broder avec nous au SAL. Celui-ci également. On avait commencé par ça. Donc, des points de nœud, points de sable, points de tige de remplissage, des bouclettes, points de chaînette. Bon, ce sont des points pour vous mettre sur la lancée, pour commencer à apprendre la broderie. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez apprendre, celui-ci est vraiment très accessible aux débutantes. Voilà. Vous pouvez retrouver les modèles sur la boutique. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc, disponible en PDF ou bien en kit complet. Les kits vous permettent, une fois réception, de vous installer à votre table, d'ouvrir et de commencer à broder. Vous n'avez vraiment rien à préparer, tout est prêt. Une fois que nous avions terminé le SAL printemps, vous m'aviez demandé les autres saisons. Et donc, je me suis occupée de vous préparer l'été, bien sûr. Et donc, avec celui-ci, on a approfondi un petit peu les points. Vous m'aviez demandé également des points un peu plus difficiles. Donc, j'ai laissé libre cours à mon imagination et je vous ai créé ce modèle. Donc, avec tout le bord de plage, le fond marin, le bord de plage et les tropiques avec les fleurs. Je vous le ravance pour que vous voyez bien les détails au niveau de la peinture à l'aiguille. Voilà, donc celui-ci d'un niveau d'un peu plus intermédiaire. Pour la peinture à l'aiguille, j'avais également proposé une alternative pour débutants. De cette manière, vous n'aurez pas de soucis pour pouvoir broder cet ouvrage s'il vous plaît. Mais si vous avez peur de la peinture à l'aiguille, il y a l'étape de la peinture à l'aiguille qui est disponible en point de débutant. Voilà, vous n'aurez pas cet effet de remplissage, mais vous pouvez terminer votre broderie. Donc voici pour l'été. Et on arrive au moment tant attendu où aujourd'hui nous allons commencer l'automne. C'est, je dirais, ma saison préférée. Et donc, je vous le présente avec joie. Voici le SAL automne avec toutes ces couleurs tout à fait de saison. Donc, je vous le rapproche pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous avez là ici un petit rideau un peu bohème. Le petit parapluie qui est très pratique en cette saison d'automne. La petite paire de bottes en caoutchouc. Les petits champignons en peinture à l'aiguille, mais qui seront aussi disponibles dans une version plus simplifiée, c'est-à-dire un contour au point de tige, et le point de feston et des points de nœud. Vous n'aurez pas cet effet de remplissage. Vous pourrez également le faire en passé plat, mais je l'explique lors des vidéos où on le voit bien, par exemple sur ce petit champignon-là. Vous pouvez procéder de la même manière pour cet ouvrage. La vigne. Là, juste en haut, vous verrez l'arbre avec ses feuilles de saison, c'est-à-dire bien mélangées, et cet écureuil avec, comme vous le voyez, cet effet de relief et cette très jolie queue en panache. Voilà, sans plus tarder, nous allons nous mettre au travail, puisque c'est étape numéro 1. Aujourd'hui, vous allez travailler le mot automne inscrit en pointe de tige. Et nous allons nous occuper de ce petit rideau bohème où il y a quelques petits points nouveaux. Il y a le point de palestrina que vous ne connaissez pas encore pour celles qui me suivent et où vous allez apprendre à le broder aujourd'hui. Voilà, je suis ravie, j'espère que vous avez hâte.
de commencer cette nouvelle aventure SAL automne avec moi. Et puis on se retrouve tout de suite une fois que vous avez préparé vos aiguilles. Bye! Bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième saison en SAL, le SAL automne. Nous allons aujourd'hui commencer ce modèle qui se composera, comme pour les autres modèles, de plusieurs étapes avec les vidéos que vous pourrez suivre sur la chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas cette chaîne ou que vous nous découvrez, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne raterez rien des prochaines vidéos et vous pourrez même retrouver les vidéos des SAL précédents où nous avons déjà fait le SAL du printemps et le SAL de l'été. Nous voici donc arrivés à l'automne, une de mes saisons préférées, où vous allez avoir toutes ces couleurs si à broder. On est en plein dans le sujet. Hop, je vais pousser un petit peu mon matériel. Et voici le modèle que nous allons broder étape par étape, tout ensemble. Sans plus tarder, nous allons nous préparer à broder comme pour les autres modèles. Nous allons commencer pour le point de tige avec l'inscription donc du mot automne juste ici. On va commencer doucement pour cette toute première étape. Et également, nous allons nous occuper de cette petite partie de rideau de perles juste après que nous aurons fait l'inscription du mot automne. Nous allons préparer notre aiguille au numéro de référence 645 qui est donc un gris juste là pour celles donc, qui avaient pris les kits. Vous avez vraiment tout d'inscrit, donc vraiment avec la fiche technique c'est vraiment très simple. Donc nous commençons par une aiguillée du 645. Je n'ai donc pas commencé à préparer mes fils exprès, puisque pour celles qui nous rejoignent, je vais vous montrer comment on dédouble les fils. Hop, donc vous prenez votre aiguillé qui fait environ 1 mètre. Hop, comme ceci. Et vous allez attraper un seul fil de cette manière. Et vous le maintenez entre votre pouce et l'index de la main droite. Et puis vous tirez. Regardez, ça va former un petit Scooby-Doo. Ainsi, vous avez votre fil qui est simple. Et nous allons donc le plier en deux. Voilà pour l'installation. Vous passez donc, quand vous pliez votre fil en deux, vous obtenez une petite boucle. Nous allons nous en servir pour nous fixer. Les deux petites extrémités, nous allons les passer dans le chat de l'aiguille. Hop, comme ceci. Hop, je vous demande un petit instant que j'y arrive aussi. Voilà. Maintenant que notre aiguille est enfilée, nous allons placer notre tambour. Voici un tambour. Je vais l'utiliser tout au long de l'ouvrage. C'est un tambour de 10 cm de diamètre, ce qui me permettra de broder de manière très simplement. Je vais avoir assez de mobilité pour pouvoir travailler chacun de mes points. Alors, vous glissez la première partie du tambour en dessous de l'ouvrage et celle avec le fermoir, vous allez passer au-dessus. Vous vous centrez bien à l'endroit où vous voulez broder. Ici, nous allons commencer par l'inscription du mot automne. Donc, je le mets bien au milieu. Hop. Et je referme le fermoir afin de tendre ma toile. Comme ceci. Hop. Puis, je replace bien ma toile pour être sûr qu'elle n'est pas trop tendue ni trop lâche. Après, vous retrouverez chacune votre aisance au niveau de la toile. Voilà. Et nous allons donc commencer
à broder. Alors, pour cela, je vais prendre donc mon aiguille et je vais sortir au début de mon inscription. Je ne vais pas sortir exactement au bout. Vous voyez là, il reste volontairement un petit peu du stylo. Alors, je vais le sortir, puis repiquer à 1 mm. Ne tirez pas l'intégralité de votre fil. Regardez. Là, en l'occurrence, j'ai pas beaucoup. Hop, voilà. Laissez-en un petit peu, puisqu'on va devoir repasser dans la boucle pour se fixer. Donc, on met bien ici le fil sous le pouce et vous repiquez à 1 mm. Voilà, vous voyez, ça nous fait un petit fil de trame. Hop, je pique. Et on va passer à l'intérieur de la petite boucle que nous avons formée. Et voilà, cela va vous former votre petit point de maintien. Vous voyez, nous sommes maintenant maintenus et ça ne se voit pas sur l'endroit. Nous allons donc maintenant commencer le point de tige. Donc, vous sortez votre aiguille à la base du motif, voilà, juste là. Vous mettez votre fil sous le pouce et vous repiquez à peu près 2 mm. Là, ce point de tige va demander un petit peu de précision puisqu'il y a énormément pour les écritures d'arrondi. Donc, on va prendre notre temps. Donc, vous piquez à 2 mm et vous ressortez au milieu du point. Vous voyez, comme ceci. Tout en maintenant votre fil sous votre pouce de la main gauche. Vous accompagnez votre point. Hop, vous le replacez bien sous le pouce. Et maintenant, vous repiquez à 2 mm et vous ressortez dans le trou précédent. Vous voyez, c'est exactement là où mon fil sortait. Votre aiguille passe au-dessus de votre fil, hein, surtout. Et on continue. Vous suivez de cette manière tout votre modèle. Vous piquez à 2 mm et vous ressortez dans le petit trou précédent. Et on continue. En piquant à 2 mm et en ressortant dans le trou précédent. Et ainsi de suite. Et vous allez aller jusqu'en haut de votre dessin. Respectez toujours la même longueur de vos points. C'est cette régularité qui donnera vraiment un effet de finesse à votre broderie. Et voilà. Là, ici, je vais m'arrêter juste là. Juste ici. À la base, puisque je vais bloquer mon fil et je vais repartir d'ici. Pour terminer votre ligne, vous repiquez dans le dernier trou. Hop, je vais le refaire. Hop. Vous repiquez dans le dernier trou, juste celui-là. Vous voyez? Hop. Vous retournez l'ouvrage et vous passez dans 3 points précédents. Alors, je viens de le passer une fois, 2 fois et 3 fois. Maintenant, je peux couper à ras. Pour reprendre, je vais être obligée, je ne vais pas jeter mon fil. Donc, je vais faire un petit nœud. De cette manière, je retrouve le même principe qu'avec un fil neuf.
ou je pourrais passer dans la petite boucle que le nœud a formée. Regardez. Hop. Ça nous forme une petite boucle. Et bien, je vais m'en servir. On recommence. Donc, je vais passer juste ici. Je ne vais pas piquer au bord. Vous voyez mon aiguille? Il me reste un petit peu de marge. Je fais sortir mon fil et je pique à 1 mm. Hop. Puis je retourne mon ouvrage. Et je passe dans la boucle. Me voilà fixée. Et je peux maintenant donc couper le petit surplus du nœud. Et on est reparti pour le point de tige. On ressort à la base, le fil sous le pouce, vous piquez à peu près 2 mm et vous ressortez au milieu du point, comme ceci. Et vous passez votre fil. Et on continue. On pique à 2 mm et on ressort à 1. Là, on fait des tout petits points, on a un petit arrondi. C'est aussi pour cela que je vous remontre vraiment le détail du point de tige, qui est un point de base. Nous utiliserons ce point très régulièrement au cours de nos broderies. Et voilà. Nous arrivons déjà au bout de notre petite ligne. Et vous remarquerez qu'il y a un angle droit. Alors, quand il y a un angle droit, pour que votre angle tienne bien et ne baille pas comme ceci, par exemple, si je reprenais à broder, mon point ferait comme ceci. Là, je ne sais pas si vous voyez, mon fil, il va descendre vers le bas au lieu d'être bien maintenu sur la ligne horizontale. Alors pour cela, je pique dans le dernier trou, comme si je m'arrêtais. Et comme si je m'arrêtais, je retourne mon ouvrage. Je vais passer mon fil dans l'avant-dernier point. Ne le passez pas dans le... Hop, ne le passez pas dans le dernier point. Passez-le bien dans l'avant-dernier, de manière à bloquer votre fil. Maintenant, vous revenez sur l'endroit et vous ressortez à l'endroit où vous avez rentré votre fil. Et là, votre fil tient parfaitement. Hop, on va attendre que la netteté revienne. Voilà, parfait. Et on recommence comme si nous redémarrions un nouveau point. Piquez à 2 mm plus loin et vous ressortez au milieu du point. Comme ceci. Et on continue. Et regardez, hop, mon fil a fait des petits tours. Alors le bout de mon fil est un petit peu abîmé, mais je risque d'endommager ma broderie. Alors dans ce cas, on coupe le petit bout de fil qui a fait des peluches. Ça vous évitera d'avoir des petits soucis et des accrochages avec votre toile. Et on est reparti. On continue. Voilà. On a déjà terminé le A majuscule. Il ne nous restera plus que la petite barre du A à faire. Alors, dans l'arrondi, faites vraiment de tout petits points. Pour avoir quelque chose de très joli, il faut faire quelque chose de très fin au niveau des points. Et voilà. Je pique dans le dernier trou et je fixe mon fil en passant 3 fois dans les points précédents.
une fois et de deux. Et de 3. Et maintenant, je peux couper à ras. Vous avez, je pense, maintenant compris le principe du point de tige. Je vais de mon côté terminer l'inscription du mot automne. Prenez vraiment garde aux lettres. Donc là, on va reprendre ici. On va recommencer ici pour ne pas oublier la barre du A, surtout. Puis vous arrêtez votre fil. N'oubliez pas d'arrêter votre fil dès qu'il y a des espaces, puisque votre fil risque de se voir en dessous de la toile. Excusez-moi. Donc, vous arrêtez à chaque fois et vous reprenez. N'oubliez pas les angles droits pour bien repartir comme nous avons fait ici, notamment ici, ici. Pour le T, vous redescendez, vous prenez d'en haut, vous redescendez jusqu'ici, on arrête son fil. Ou alors on le cache, on le fait remonter jusqu'en haut pour pouvoir repiquer à la barre. Et là, on arrête son fil. Pour le haut, faites vraiment des petits points, notamment pour la boucle. Et là, vous pourrez continuer comme ceci. On s'arrête, on reprend notre fil, on s'arrête. Et pour le E, exactement pareil, on fait attention, c'est petit. Et si on veut une jolie inscription, il vaut mieux prendre son temps. Voilà, je vous dis à tout de suite. De mon côté, je m'occupe de cette jolie inscription et nous allons nous occuper de cette partie-ci juste après. Et voici donc ce que nous obtenons à la fin de l'inscription du mot automne. J'ai donc vraiment pris soin au niveau des petites lettres pour les petits arrondis. Ici, nous ne voyons pas encore le détail des boucles puisqu'il y a encore la trace du stylo friction. Mais lorsque je vais le passer à la chaleur, ça va pouvoir révéler vraiment les espaces entre les boucles pour le O et pour le E. Et voici ce que vous obtenez à l'arrière si vous avez pris soin de faire comme je vous l'avais conseillé, de vous arrêter avant de reprendre pour ne pas avoir de fil qui se balade. Voilà, voilà. J'ai également pris soin de préparer toutes mes aiguilles avec mes différentes couleurs pour la suite de cette étape numéro 1. Et nous allons maintenant commencer par les petites roues festonnées qui se trouvent juste ici. Elles sont en référence écrue. Donc nous allons placer notre tambour comme je vous l'avais indiqué. Ici en l'occurrence, j'ai 3 petites roues festonnées à faire. Hop, je me place et je récupère sur mon pic-aiguille mon aiguille avec le fil de couleur écrue. Il me reste à peu près tout ceci du fil gris. Gardez-le précieusement, on en aura besoin pour l'étape numéro 2. Ne jetez pas vos petits bouts de fil surtout. C'est dommage de jeter alors qu'ils peuvent encore servir. D'où l'utilisation du pic-aiguille d'ailleurs qui est assez pratique. On va maintenant commencer bien par celle-ci, la petite roue festonnée qui est donc en couleur écrue. Alors nous allons donc fixer notre fil de la même manière. Hop, nous allons piquer juste au bas, vous voyez, au bord du petit trait, vraiment à la limite, et on va fixer notre point. Donc je vais piquer un fil de trame juste ici, ça sera recouvert avec le point. J'ai dû aller un petit peu loin. Hop, je vais recommencer. Donc on pique au bord, puis à 1 millimètre pour pouvoir bloquer notre toile. Notre fil, pardon, sur la toile. Et je passe également dans la petite boucle. Voilà, je suis fixée. Donc pour ce point, vous allez donc ressortir à la base de votre motif le fil sous le pouce. Ici avec le écru, c'est vrai que nous n'allons pas beaucoup le voir. Je suis désolée pour celles qui apprennent ce point.
Essayez-le peut-être dans une autre teinte pour bien voir. Je vais essayer de faire mon possible pour que vous puissiez bien voir la différence. Hop, donc vous piquez au milieu et puis vous suivez votre modèle en piquant, hop, dans le rond sur le trait, vous voyez, et votre aiguille va ressortir au-dessus, vous voyez, comme ceci. C'est un point de feston, mais il sera en rond. Voilà comment il se forme. Alors, effectivement, du écrou sur du blanc, on ne le voit pas bien. Ici, on le voit un peu mieux. On garde le fil sous le pouce. On repique dans le même trou du milieu. C'est pour ça que sur mes schémas, je vous mets toujours les petits points pour vous centrer. Et on continue. Et de manière régulière. Si vous voulez une roue festonnée bien chargée, bien remplie, vous me laissez un petit espace. Ici, j'ai laissé un espace d'environ 2 mm. Et on continue. On pique au milieu et on repasse 1 mm, 2 mm selon l'espace souhaité. Et on reprend. On pique au milieu et on ressort à 2 mm à côté pour ma part. Et on tourne, on suit son petit modèle. Hop. Ici, tout l'enjeu est de garder la roue festonnée bien ronde, ce qui n'est pas évident lorsque vous commencez à broder ce point. Ça vient avec la pratique. Et on continue jusqu'à ce qu'on ferme cette petite roue. Hop, il me reste un point à faire, vous voyez, je pique ici. Et je vais me centrer correctement. Voilà. Maintenant que ma roue est presque terminée, je repique dans le trou précédent, le tout premier, là où mon fil avait été sorti. De cette manière, vous voyez, ma roue festonnée est bien ronde et elle est bien fermée. Pour fermer votre point, donc vous allez passer dans 3 points à l'arrière pour bloquer votre fil. Donc, une fois, 2 fois, puis 3 fois. Hop, je pique, je coupe à ras. Je m'occupe de faire un petit nœud tout de suite. Et puis nous allons faire la deuxième petite roue festonnée ensemble. Vous voyez là sur mon report, mon petit rond n'est pas bien centré. Hop, je vais me refaire une petite marque pour m'aider un tout petit peu plus bas. Pour celles qui n'ont pas besoin, vous le faites à vue d'œil. Tout ça, c'est une question de pratique. On ressort et on va piquer à 1 mm. Voilà, je retourne mon ouvrage et je passe dans ma petite boucle. Voilà. Et je coupe mon petit bout de fil pour pas qu'il me gêne. Voilà, je pique. Maintenant, sur mon modèle, voilà, vous voyez, le fil sous le pouce, je me mets bien au centre. Et puis, je refais mon petit point de feston à 2 mm. Le fil sous le pouce, je pique au milieu et je me replace à 2 mm. Et je vais tourner de cette manière. On pique au milieu et 2 mm plus loin, et voilà. Le fil sous le pouce, pique bien dans le centre, sur la ligne à 2 mm plus loin, le fil passe en dessous de l'aiguille, et voilà. Son petit point de feston est fait, regardez. Et on avance petit à petit.
Allez. Vous avez compris maintenant comment fonctionne ce point. Le souci étant de bien maintenir son fil et de piquer correctement afin d'avoir une roue bien ronde. Et le dernier point. Puis je bloque ma petite roue en piquant dans le point le tout premier. Et voici ce que vous obtenez. Nous en avons déjà brodé 2 petites roues. Il nous reste la toute petite. Je vais donc, hop, passer mon fil pour le bloquer. N'oubliez pas, on passe 3 fois. Puis on va faire un petit nœud parce que nous allons avoir probablement assez de fil pour faire cette dernière roue. Ce serait dommage d'entamer un fil pour si peu. Hop. Et on recommence. Et voilà, je suis bloquée. Là, j'espère que vous avez des bons yeux, puisque broder blanc sur blanc, enfin écru sur blanc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Vous allez comprendre le choix de la couleur juste après. Parce que ça va bien ressortir avec les couleurs qui vont arriver ensuite pour cette petite partie. Hop. Allez, on termine cette petite roue festonnée pour passer à l'étape suivante. C'est vrai que ça va être un petit peu plus difficile avec un petit bout de fil. On pique au milieu et on n'oublie pas de repiquer à 2 mm plus loin sur le trait. Voilà, regardez. Et nous allons faire le dernier point. Vous voyez, nous avons eu assez de fil là. Hop, je rentre à l'intérieur de mon tout premier point. Et nous avons fait nos 3 petits trous festonnés. Et je vais bloquer maintenant. Hop, mon fil. Et voici ce que vous obtenez à la fin de ces 3 petites roues festonnées. Alors ici, je vais la replacer correctement avec mon doigt pour qu'elle reprenne sa petite forme ronde, puisque je l'ai un petit peu bougée en la fixant. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, nous allons faire le point de Palestrina qui sera fait en couleur 304. C'est le rouge, celui-ci. Donc, vous allez apprendre ce nouveau point puisqu'il me semble que même sur les précédents SAL, je ne l'ai pas utilisé.
Donc cette fois-ci, c'est une nouveauté pour tout le monde. On va y aller étape par étape et tout va bien se passer. Je vais d'abord, de mon côté, vous en broder une ou deux petites lignes, puis nous apprendrons les deux autres ensemble. À tout de suite! Me revoilà avec deux petites lignes au point de Palestrina, faites en rouge, référence 304. Alors, j'ai utilisé 3 fils, c'est-à-dire que j'ai pris un fil que j'ai plié en deux, qui m'a donné une boucle, et un autre que j'ai coupé au niveau pour le rajouter, et donc avoir 3 fils, pour avoir un peu plus d'épaisseur. Alors, nous allons commencer le point de Palestrina sur cette branche. Alors, on va piquer pour fixer notre fil. On sort et on pique 1 millimètre plus loin. On retourne notre toile, puis on passe à l'intérieur de la boucle formée par le petit nœud, puisque j'ai été obligée de faire un nœud, étant donné qu'il y avait un fil rajouté. Je retourne sur l'endroit. Je ressors donc à la base. Hop, alors j'enlève mon petit nœud. Je repique donc à la base. Je place mon fil sous le pouce. Je vous ai fait des petits ronds pour vous montrer l'endroit où faire les petits points de Palestrina. Donc je vais piquer à 1 mm à droite de ce petit point et ressortir à 1 mm sur la gauche. Mon fil passe dessus. Je fais mon premier passage. Voilà. Donc vous devez avoir votre fil qui doit être bien tendu. Je le regarde de nouveau sous le pouce et je pique. Je fais traverser, mon aiguille en dessous de ce point. Comme ceci. Je remets mon fil sous le pouce et là je vais essayer de monter. Vous voyez? Je peux passer mon aiguille entre les deux, juste là. C'est ce que je fais faire et mon aiguille passe dans la boucle. Vous redescendez et votre premier point de Palestrina est fait. On remet le fil sous le pouce et on recommence. On pique un petit peu sur la droite, à hauteur du point. Pareil de l'autre côté. On récupère son aiguille, on tend bien son fil, puis on passe une première fois en dessous. On garde le fil sous le pouce et on passe sous le pont, comme ceci. Puis, on le coulisse pour former le dernier petit point. Et on recommence en piquant un petit peu à droite, puis un peu à gauche du modèle. Vous voyez, il n'a rien de difficile finalement ce petit point. On le garde bien sous le pouce et on passe juste là, entre les deux. Vous voyez, notre fil reste bien droit. Et on passe sous le petit pont, à l'intérieur de la boucle. Voilà. On remet sous le pouce pour faire le petit dernier. Un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Puis, on récupère donc son fil. Et on passe juste là. Vous voyez, là ici, il y a un petit peu d'espace. Pourquoi? Parce que j'ai pas bien tendu mon fil. Donc, je vais le recommencer. Je défais mon point. Je tends bien mon fil une première fois. Je le bloque bien sous le pouce pour ne pas qu'il bouge. Puis, je le passe en dessous et je le récupère. Et maintenant, je passe sous le petit pont. Comme ceci. Et pour terminer mon point, eh bien, hop, je pique au bout de la ligne. Et voilà donc ce que vous obtenez pour ce petit point de Palestrina. Je vais donc maintenant me fixer en passant sous 3 points. 1, 2 et puis
3. Je coupe, je vais faire un petit nœud pour pouvoir faire la dernière ligne, celle où il se trouve une petite roue festonnée. C'est exactement la même chose, seulement je voulais garder pour la deuxième afin que vous puissiez vous entraîner sur une ligne droite sans avoir de petits obstacles. Donc on pique à la base, on va donc fixer hop, notre fil et on passe dans la boucle comme ceci. On coupe les petits bouts de fil qui vont nous gêner et on est reparti. Donc on sort à la base. Voilà, juste ici. Allez, fil sous le pouce. On pique un petit peu à droite pour ressortir. Vous voyez vraiment au niveau des petites boules que je vous ai dessinées, les petits points. Ça va bien vous aider ça pour apprendre le point. Même moi, quand je brode le point de Palestrina, de toute façon, je me mets toujours mes petits repères. On ne les verra pas de toute façon, puisqu'après on passera un petit coup de chaleur pour enlever les traces de stylo friction. Et voilà. Alors, on pique à droite, on repique un petit peu à gauche. On tend bien le fil. On passe sous le point lancé. Hop. Et on va passer sous le petit pont. Voilà. Et on recommence. On pique un petit peu à droite, puis à l'extrémité de la petite boule, sur la gauche. Hop. On va passer en dessous, ce qui redresse bien notre petit trait pour former notre petite ligne droite. Et puis on passe bien en dessous du petit pont, ce qui nous forme le petit point. Et là, vous voyez, je n'en ai plus à faire. Donc je pique juste là, à ras de la roue festonnée. Voilà pourquoi nous avons commencé par ce point. Je vais passer mon fil à l'intérieur des points pour qu'ils soient bien maintenus et pour pas qu'on les voit. Vous allez être habitués maintenant, je vous dis toujours que je n'aime pas les fils qui se baladent, mais c'est vrai, je n'aime pas les fils qui se baladent. Alors on va terminer ce petit point en piquant à droite, puis on ressort sur la gauche. Allez, il nous en reste plus que 2. On passe en dessous, on maintient de nouveau vers le bas et on passe par le petit pont. Et voilà. Allez, c'est le petit dernier maintenant. J'espère que mes petites astuces vous auront aidé. Généralement, on retrouve ce point sur les diagrammes de broderie. On retrouve ce point simplement avec une ligne, puisqu'après, vous pouvez mettre la distance que vous voulez entre les points. Mais je préfère, pour ma part, vous mettre des petites notes. Et même vous, de votre côté, quand vous brodez, aidez-vous. De toute façon, on ne le voit plus après. Et voilà ce que vous obtenez. On va se fixer maintenant. Et vous aurez appris ce point en plus. Il ne nous reste plus qu'à couper notre fil. Hop. Et voilà ce que vous obtenez pour le point de Palestrina. Nous allons maintenant nous occuper du point de bouclette qui sera en vert très foncé, la référence 934. À tout de suite. Donc voici le vert foncé dont je vous parlais et les petits points de bouclette sont ceux-ci. Alors maintenant nous allons nous fixer juste là. On va passer dans un point de Palestrina et on va passer dans la petite boucle. Voilà. Ce sera de tout petits points de bouclette. Donc vous ressortez dans le dernier trou, vous voyez, juste là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, je ne suis pas bien ressortie. Attendez. Vraiment dans le dernier trou, à la base. Voilà.
On va mettre le tambour dans ce sens. On va piquer dans le trou juste à côté, puis on va ressortir au bout du motif. On passe l'aiguille autour et on récupère son aiguille. Comme ceci, pour piquer juste au bout. Et on maintient. Voilà. On recommence en piquant de nouveau juste ici, à la base. Je vais essayer de retrouver le même petit trou. Hop. Je me mets dans le petit trou d'à côté. Et puis, on va au bout du motif. On fait le tour de l'aiguille. On maintient le fil. On passe son fil et on le bloque. Et voilà pour ce petit point maintenant de bouclette. Je vais donc m'occuper de fixer mon fil. Alors maintenant, je vais m'occuper du point de bouclette juste à côté. Donc, je vais me fixer juste ici. Et je vais placer, hop, je vais placer dans la petite boucle. Puis, je vais couper, comme à mon habitude, mon petit nœud. Et également couper le surplus du rouge qui se balade à côté. Voilà. On se replace. Et on y va. On pique dans le petit trou, juste là, voyez. Et on fait bien attention là où on pique, hein, pour avoir une jolie petite cloche de feuilles. Comme ceci. Et on repique à côté. Pour terminer son petit point. On ressort dans le même petit trou juste là. On fait coulisser son ouvrage, hein, au fur et à mesure. Hop. Et on repique pour bloquer la petite bouclette. Là, en l'occurrence, c'est assez rapide. Donc, on va tout de suite fixer. Hop là. Nos petits points. Nous avons donc passé 3 fois. On refait un petit nœud. Et on va se fixer tout de suite pour le prochain point de bouclette. Vous voyez, on passe juste là. Et on passe dans la petite boucle. Et on est reparti. On pique dans le trou. Hop, pardon, je ne me suis pas centrée. On pique bien à la base. On ressort son fil. On repique juste là, au côté. Et on sort. On fait le tour. Et on attrape bien pour piquer juste derrière sa petite bouclette. Il nous en reste plus qu'une. Mais je pense que je vais devoir changer mon tambour de place. Hop, on fait le tour encore. Et voilà, pour le moment, ce que vous obtenez. On n'oublie pas de se fixer. Première étape commence à
à se finaliser doucement. Allez, on va déplacer le tambour. Et on reprend. Hop. Donc, on sort bien à la base. Prenez bien votre temps pour trouver le petit trou où sortir. C'est assez important parce que c'est ce qui va donner l'effet de continuité au dessin. Hop. Et il ne nous reste plus qu'une. Retrouvez ces petits motifs là, un peu d'effet de fleurs de fuchsia dans plusieurs de mes modèles d'ailleurs. Notamment dans le cœur Tu es merveilleuse que j'ai préparé pour la fête des mères, mais qui peut aussi servir en toute autre saison. Hop. Et on pique une dernière fois avant de bloquer notre fil. Et voilà. Vous avez donc terminé ce petit point de bouclette. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des petits points de poste et nous aurons terminé cette étape numéro 1. À tout de suite. Après les points de bouclette, j'ai donc commencé à travailler les petits points de poste. Vous voyez, j'ai fait 2 petites guirlandes sur les 4. Et donc nous allons nous y mettre. Vous prenez donc un fil plié en 2 en référence 919, qui est une couleur un petit peu rousse. Et nous allons nous fixer sur un petit point de bouclette précédent. J'ai fait un petit nœud, donc je passe dans la petite boucle avant de couper mon petit fil à ras. Alors, vous l'avez déjà appris avec moi. Celles qui ont déjà fait les SAL. D'ailleurs, il y a quelques-unes d'entre vous qui vont se dire « Oh non, pas encore des points de poste ». Eh bien si, encore un peu. Vous sortez à la base en haut de votre motif, puis vous piquez en bas. Et vous ressortez juste à côté, vraiment à côté. Vous voyez? Hop, vous laissez votre aiguille comme ceci. Placez votre main en dessous et votre index, votre majeur, pardon, en dessous, relève la toile. De cette manière, vous avez votre aiguille, vous voyez, qui est surélevée. Je vais faire 4 tours. 1, 2, 3 et 4. Je ne tire pas mon fil. Surtout, ne tirez pas votre fil, sinon ça va être difficile pour vous de passer votre aiguille. C'est une aiguille de taille 9. Ensuite, vous passez donc votre aiguille. Donc, vous coulissez tout doucement pour bien sentir vos points. Hop, une fois que vous êtes arrivé au bout, vous voyez, on va poser le tambour et on le place de l'autre côté. Et on tire doucement pour amener tous ces points bien rangés sur la ligne. Voilà, on les travaille un petit peu. Et une fois qu'ils sont mis correctement à votre goût, donc on les retravaille bien. Hop, de cette manière avec le doigt, vous voyez. Hop, on va tendre la netteté. Ils sont bien placés à mon goût. Je pique dans le
petit point, juste au bout. Et on va recommencer pour le suivant. Donc on sort à la base, le fil sous le pouce, on pique à l'extrémité et vous ressortez juste à côté du premier. Voilà. Avec votre doigt, vous vous aidez pour surélever votre aiguille. Et on fait 4 fois le tour. 1, 2, 3 et 4. Ne serrez pas trop ces points sur l'aiguille. Si vous les serrez de trop, vous ne passerez pas votre aiguille et vous allez être embêté. Ça va vous apporter de la tension. Ça va être compliqué après pour vous de le broder. On coulisse bien son fil jusqu'au bout. Une fois qu'on n'a plus d'espace, on pose son aiguille. On le transfère et on le tire. Pour bien plaquer ces petits fils, ils se placent tout seuls. Et pour terminer, on repique dans le petit trou tout en bas. On va donc se fixer. Là, c'est beaucoup du détail. Hein. Sur cette partie, vous allez vous rendre compte que vraiment, on ne fait que ça, de défaire des petits nœuds. Allez, on coupe. Et on va prendre le moutarde de référence 783. De la même manière, on va se fixer en passant dans la petite boucle, puisque moi, j'ai pas de fil neuf là. J'ai déjà commencé avant vous. Hop. Alors, attention, pour le petit point de poste du milieu, il est plus long. On va donc faire 5 tours. On le met sous le pouce. Hop. Je vais enlever le petit fil qui gêne. On va jusqu'en bas du dessin et on pique à côté. Juste là. Et on va faire 5 fois le tour. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. On le bloque avec son pouce et on tire doucement. Prenez votre temps pour ce point. C'est très important de ne pas trop tirer. Sinon, vous allez avoir des difficultés à le placer correctement. On transfère. Allez. Et nos petits points de poste se placent tous correctement. Et du premier coup. Si ce n'est pas le cas, pour le fait de se mettre correctement du premier coup, n'hésitez pas à jouer avec le bout de votre doigt, desserrer un petit peu votre fil pour qu'il se place bien. Allez, on va se fixer en passant 3 fois dans les points précédents. On va couper. Je vais faire tout de suite le petit nœud. Comme ça, ce sera fait pour tout à l'heure. Et par contre, je vais préparer de nouveau un 919 pour terminer, puisque je n'aurai pas assez avec mon fil. Je pourrais en faire un, mais pas deux. Alors, autant changer tout de suite. Hop, on le plie en deux. Allez, c'est le dernier. C'est la dernière petite bouclette. Ensuite, vous aurez bien travaillé déjà pour cette première étape avec des points simples, mais aussi des points assez compliqués. Le point de Palestrina, c'est vrai que je vous ai gâté sur ce tour-là. Si vous ne savez pas faire le point de Palestrina, n'hésitez pas à le remplacer par un point de tige ou un point de chaînette si vous êtes plus à votre aise. Allez, je le fais avec vous, mais vous avez compris le principe. On pique à côté comme ceci. On surélève, 2, 3, 4. Je maintiens. Je passe bien à l'intérieur. Je transfère. Et je pique. Pardon, je n'étais pas centrée pour ce point. Je suis désolée. Je vais faire attention pour le prochain. Voilà, comme ceci.
Hop, on pique bien à côté. On transfère. 1, 2, 3, 4. Pardon, je suis désolée. Il y a le bébé qui se réveille pour la fin de l'étape. Hop, et je vais transférer bien comme il faut mes petits points. Je pique pour finir mon petit point de poste. Vous voyez, il s'est bien placé. Je vais fixer mon fil et puis je reviens tout de suite. On se fixe une fois, 2 fois, et puis 3 fois. Hop, je coupe mon fil et je reviens tout de suite. Je reprends donc mon fil moutarde. Excusez-moi pour la petite pause. C'est vrai que sur la vidéo, vous ne le verrez pas, mais je me suis absentée pour aller voir le bébé. Tout va bien. Je vais donc fermer. Hop, couper le petit bout. Et on va fermer le petit bouton de fleur par ce dernier point de poste. Donc, on pique bien à la base. Le fil sous le pouce, on pique en bas, puis à côté. Vous voyez, comme ceci. Et puis on maintient comme d'habitude. Et là, vous vous souvenez, on fait 5 fois le tour. 3, 4 et 5. Je le maintiens avec le pouce. Je coulisse mon aiguille. Hop, 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 hop. Jusqu'à ce que j'arrive au bout. Puis, je transfère. Hop. Et s'ils ne se sont pas bien mis comme là, vous voyez, je joue un peu avec les doigts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, ils se sont bien placés. Et je pique dans mon dernier trou pour terminer ce petit point de poste. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à me fixer et puis je vais vous montrer l'intégralité de cette étape terminée. Allez, on va passer 1 fois, 2 fois et puis 3 fois. Je coupe. Je range ma petite aiguille pour ne pas la perdre. Et je défais mon tambour. Regardez. Hop, je replace bien ma petite roue festonnée qui n'a de cesse de se défaire un petit peu. C'est vrai que je l'ai un petit peu enquiquinée. J'ai beaucoup travaillé autour. Voilà ce que vous obtenez à la fin de cette première étape, où vous avez travaillé à l'inscription du point du mot automne au point de tige. Nous nous sommes occupés des petits points de roue festonnée juste ici en écru, le point de palestrina que vous avez appris, le point de bouclette et puis bien évidemment le point de poste. Voilà, je vous souhaite une très bonne broderie à toutes. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à appréhender ces nouveaux points. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour l'étape 2 où nous allons nous occuper. Hop, je remonte un peu de cette partie. Et oui, nous allons commencer à sortir le parapluie et la petite paire de bottes en caoutchouc. Je vous souhaite une bonne semaine et une agréable broderie. Bye!